Hi, welcome to Gospel for Life TV show. Mais j'ai aimé pourquoi? Parce que les gens se sont réveillés, ils se sont dit, oh, on peut travailler ensemble. Avant, c'était impossible. Quand je réunissais les gens, ils m'ont dit, oh non, ça n'a jamais marché. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand même, il y en a. Mais alors, il faut vraiment que Jobo apprenne à ouais, mettre les... c'est comme ça que je dis qu'il faudrait qu'ils voient, qu'on fasse aussi la promo de ces genres d'événements. Et on a un événement qui viendra d'ici novembre. Ah, Jobo? Oui, c'est du genre... Trophée mon amour. Trophée mon amour. Donc, nous voulons remercier tous les musiciens qui contribuent dans la vie chrétienne, les pasteurs, les hommes. On ne dit pas que ce sont les meilleurs pasteurs du monde ou de l'Afrique du Sud, mais quand même qui édifient les gens, qui aident les gens à avancer, à connaître en profondeur les choses de Dieu. Ça manquait en Afrique du Sud. Et juste remercier avec les trophées. Donc, et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous voulons aussi travailler en collaboration avec tout celui qui va participer. Vous voyez, le frère Darby est là, il a fait un effort de faire un studio et tout machin, tout ce qu'il fait. C'est ça la word pour l'achievement. You know, just that thing to keep the people going. Wow. Non, c'est une très belle idée. Hi, welcome to Gospel for Life TV show. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Moi, sans frère Darby, moi, loco et yokala. Ok, merci beaucoup. J'ai pas ma guitare avec moi, mais je vais faire un morceau qui est tiré de l'album qu'on a fait dernièrement avec Étoile de Louange. Et j'ai laissé ça au Congo, je crois que ça va sortir bientôt. Kamata pomoi nanga yo pona yonde nazua elikia ete mokolo moko ekoya miswe mona yo mokolo wana tokoyemba loyembo ya sika elongo na banjelu mokolo wana tokoyemba loyembo ya sika elongo na banjelu tambwisa ngai kino mboka lolae mboketongama na wolo yaya esika mpasi na ngai ekosila libela bomoi suka te. Wow! Merci. Hi, welcome to Gospel for Life TV show. Et en passant, nos salutations à tout le groupe. Salut à Étoile de Louange, en tout cas, et tout le monde au Congo. Que Dieu vous bénisse et courage en tout cas. Les Étoiles de Louange, c'est une bataille, alors voilà, courage en tout cas. Amen, merci beaucoup. Ok, maintenant on veut plus parler de vous. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Pendant ce temps, vous étiez calme. Pendant ce temps que vous ne passiez pas à la télé. On aimerait savoir qu'est-ce que vous avez fait. Vous êtes resté à la maison? Vous partiez à l'église chaque dimanche comme tout chrétien? Ou il y a un projet que vous êtes en train de développer à côté? Ok. Je suis resté à la maison. Je ne savais pas que Dieu voulait me former. Il voulait m'encadrer. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Il y avait beaucoup de choses que Dieu me préparait, pour lesquelles Dieu me préparait, mais je n'avais aucune idée. Quand je suis venu du Congo, je disais, oh, cette vie de la télé, cette vie d'être vu, I'm tired, I'm just tired. Je ne veux plus de ça. C'est ce que je disais. Pour moi, c'était, ok, je suis resté à la maison, je vais à l'église comme tout le monde et tout. Même dans mon église, je me mettais au balcon, au fond, à la dernière place. C'est là que je me mettais. J'ai fait pendant 2 ans. Et j'étais comme ça. Mais j'avais l'habilité de jouer aux instruments, d'organiser les choses, mais j'étais comme ça. Alors Dieu m'a dit, va, continue à me servir. Et j'ai quitté le dernier banc, j'ai commencé à servir à l'église. Et c'est là qu'il a commencé à me former, m'encadrer, me parler. J'ai appris à reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'avant, je pensais que Dieu ne me parlait pas. C'est là que j'ai commencé à reconnaître la voix de Dieu, à comprendre comme le petit Samuel, vous savez, il entendait une voix l'appeler, mais il ne savait pas, il ne comprenait pas il pensait que c'était le prophète qui l'appelait, le sacrificateur. Et puis après, quand le vieux a compris, il lui a dit, non, petit, cette fois-ci,
Si tu entends la voix, dis voilà, mais voici Seigneur parle, vous voyez. Alors c'est un peu comme ça mon histoire aussi. Je pensais que Dieu ne me parlait pas. Pourtant, tous les dimanches, j'étais à l'église, tous les jours, même pas seulement les dimanches. Alors Dieu m'a formé, il m'a fait comprendre beaucoup de choses et il est en train de me préparer pour quelque chose. Donc voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et vos projets maintenant? Ok. Vous avez un projet en cours? Mes projets, ce que je suis devenu aussi, je suis en train de travailler sur ce que Dieu a fait de moi, c'est-à-dire où il m'a mis. Alors comme je disais, je ne savais pas que j'avais un appel. Et c'est là que je comprends que Dieu a fait de moi un tremplin par lequel quelqu'un va quitter d'un certain côté pour l'autre rive. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, le chemin s'est ouvert et s'est éclairci. Et tout ce temps, j'étais en train de travailler. J'étais pas juste à la maison. J'étais en train de servir Dieu. J'ai continué à servir Dieu. J'étais en train de travailler, de bosser dur. Et aujourd'hui, je me suis lancé dans la production. Je suis passé de l'artiste musicien au producteur. Donc aujourd'hui, j'ai une structure de production qu'on appelle Olivet Sound.
tell him, God, you're worthy. Jesus, you are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy. I surrender to you. Everything I give to you, God. Withholding nothing. Withholding nothing. Come on, sing us right home. I surrender all to you. Say everything I give to you. Oh God, I give to you, Lord. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. See, God, I surrender to you, God. Say everything I give to you. Oh God, say I give to you, Lord. Withholding nothing. It all belongs to you. Withholding nothing. Sing out, sing, I surrender. I surrender. I surrender. Sing everything to you. I give to you, Lord. I give to you. You're my creator. Withholding nothing. Say withholding nothing. Say it all belongs to you. Withholding nothing. Somebody say withholding nothing. Withholding nothing. Yes, we surrender. Yes, I surrender. Yes, I surrender. Withholding nothing. Say I give it all to you. I give you all. Yeah, I give you all of me. I give you all of me. Somebody give yourself to that tonight. Somebody give yourself tonight. God wanna use somebody. God wanna use somebody. God wants to use you for your family. God wanna use you for your family. Somebody throw myself. I give you all. Surrender, surrender. Et c'est sur ça que je travaille aujourd'hui. Et cette structure aide à promouvoir l'adoration, le ministère de la louange et de l'adoration dans l'église corps du Christ. On travaille avec beaucoup des églises, on travaille avec beaucoup des hommes de Dieu qui ont
pris cette vision et sont en train de nous encourager et à qui Dieu a parlé aussi. Parce que vous savez, je peux venir vous expliquer quelque chose, mais ce n'est pas ça qui fera que vous compreniez ce que je vous dis. Il y a un esprit derrière qui vient vous convaincre et mettre des paroles en moi, des mots justes pour vous dire afin que vous compreniez. Et quand on se met devant le peuple de Dieu, vous sentez que tout passe. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est là que j'en appelle à voilà, peut-être un petit, entre parenthèses, un petit mot à nos bien-aimés qui nous suivent, à ceux qui ont l'appel. C'est-à-dire, Dieu a donné beaucoup de potentiel aux gens, à son Église, à ses enfants, à ses serviteurs. Mais plusieurs, quand ils reçoivent l'appel, ils se limitent là. Ils sentent que j'ai l'appel, ils se limitent là. Moi, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait caché dans une grotte. C'est-à-dire, il m'a fait quitter de Kinshasa, il m'a mis dans une grotte, il m'a enfermé, on n'entendait plus parler de moi, ainsi de suite. J'étais là, il me formait. C'est un peu comme l'apôtre Paul qui, dans sa lettre aux Éphésiens, il dit « Je rends grâce à Dieu pour vous et je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne cet esprit, un esprit de sagesse et de révélation dans sa parole, afin que vous compreniez, c'est quoi le mot qu'il utilise encore? Il dit, afin que vous compreniez le mystère qui est attaché à votre appel, afin que vous compreniez, il y a un mot spécifique là, qui est dans ce verset, où il dit, l'appel est là. Voilà, afin que vous compreniez l'espérance. Voilà, c'est ça le mot qu'il dit, l'espérance qui est attachée à l'appel. C'est-à-dire, l'appel est là, mais il y a une espérance qui est attachée à l'appel, vous voyez, qui vient par la sagesse et la révélation qui vient dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous avez l'appel, oui, aujourd'hui, moi, je suis producteur, oui, c'est vrai, je travaille dans la production et tout, mais cet appel-là, il faudrait que je l'approfondisse dans la connaissance de la parole de Dieu, et cette connaissance de la parole de Dieu dans la sagesse que Dieu me donne. Pourquoi la sagesse? Parce que la manière de faire, ok, aujourd'hui on va faire ceci, le lendemain on va faire cela, aujourd'hui on va faire ceci, on va faire cela, c'est la sagesse que Dieu te donne. Plus tu le recherches, vous voyez, donc plus tu le recherches, il te fait marcher dans la révélation de sa parole, et plus tu es attaché à lui, il te montre le chemin à suivre. Vous voyez, c'est quoi la sagesse? Tu vas à l'école, tu étudies, ainsi de suite, oui, c'est vrai. Maintenant, quand tu reviens sur le terrain, vous voyez, pour maintenant travailler, c'est là maintenant qu'on appelle, on appelle à la sagesse. Là, faire de ce que tu as appris et le mettre sur le terrain, vous voyez, pour que les choses aillent bien. Et puis les gens disent, oh, waouh, c'était bien, waouh, c'est là maintenant que devient la sagesse, vous voyez. Alors, voilà, c'est un peu ça. La manière dont Dieu est en train de nous amener. Gloire au Seigneur. Mais je suis un peu intriguée par le nom Olivet Sound. Olivet Sound. Et pourquoi ce nom-là? Vous l'avez nommé après un frère, après votre fiancé ou plus. Pourquoi non, Olivet Sound. Ma fiancée ne s'appelle pas Olivet. Oh. C'est trop loin. Olivet Sound, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Olivet, c'est en anglais, Olivet Sound, ça veut dire, en français, si je peux interpréter ça, c'est le son de l'olivier. Okay. L'olivier à laquelle je fais allusion, c'est la montagne des oliviers, vous voyez, à Jérusalem. En cette montagne, j'ai toujours cru que cette montagne a un mystère. Il y a un mystère sur cette montagne. Beaucoup de choses dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, se sont passées sur cette montagne. Cette montagne, beaucoup de choses se sont passées. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le roi David, quand il échappait à la rébellion de Absalom, il est passé par là. Il est monté par là et tout. Je crois que c'est 2 Samuel 15-30.
choses comme ça. Le prophète Ézéchiel, par exemple, la vision où il a vu la vision du Seigneur. Jésus-Christ, c'était son endroit préféré. La Bible dit, vous pouvez, Luc chapitre, je crois, 22, 39, la Bible dit, il est allé sur la montagne des Oliviers, là où c'était de coutume pour lui, l'habitude d'y aller. Il allait très souvent sur cette montagne, très souvent. S'il y avait un endroit préféré de Jésus-Christ, c'était la montagne des Oliviers. Il allait très souvent. Quand il allait voir son ami Lazare, il passait par là. Le jour où, quand il est entré, il allait à Jérusalem sur une âne. Il entrait et puis les gens étalaient leurs habits en sorte que l'âne qui le portait marchait dessus. C'est de là qu'il est passé. Quand on mettait les habits, c'est là, sur cette montagne. Le jour où on l'a arrêté, le jour de son arrestation, c'était sur cette montagne des Oliviers. À part ça, même dans la prophétie, sur cette montagne, Jésus a donné une prophétie claire et précise du temps de la fin. Je crois que c'est dans Matthieu 24. Il a donné une prophétie claire du temps de la fin. Si vous allez dans Zacharie, je crois, au chapitre 14, je crois, au début là, il y a la prophétie de l'avenir, du temps de la venue de Christ. Vous voyez, on a parlé de cette montagne. Il y a des choses qui vont se passer sur cette montagne. Je pense qu'il y a un mystère sur cette montagne. Dans les livres des Actes des Apôtres, là où l'Esprit est venu et descendu sur les apôtres, quand Jésus parle, Jésus lui-même, il a traversé physiquement les cieux sur cette montagne. Donc, il y a un mystère sur cette montagne. Wow. Et c'est de là que Dieu nous a inspirés. Et aujourd'hui, il y a le son d'un mystère qui vient de cette montagne que Dieu est en train de sonner et l'Église entend et nous disons merci Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc le frère Darby, ce n'est pas seulement l'instrument, ce n'est pas seulement la musique, même la parole de Dieu. Il connaît très bien ces versets. Et c'est aussi un message que nous donnons à nos artistes dehors qui nous regardent, ici, spécialement en Afrique du Sud. Donc, le frère Darby est là, Olivet Sound. Et vous êtes basé à Pretoria? Oui, Olivet Sound, notre siège, c'est à Pretoria, à Villieria. Et on est là, voilà. On travaille dans beaucoup de domaines. On a un studio d'enregistrement, on a, disons, audio, vidéo, photo, même vente des instruments. Vous avez dans votre église, vous avez besoin des meilleurs instruments de qualité, etc. Vous avez besoin de conseils, etc. Nous vous les vendons même online et tout. En tout cas, beaucoup de services. Wow. Beaucoup de services. Aujourd'hui, on est organisateur des événements. Wow. On produit des artistes, etc. Beaucoup trop de choses. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter, nous écrire, ou vous pouvez écrire darbykb@olivetsound.com ou info@olivetsound.com. Voilà, et il y a des numéros qu'on va vous donner et voilà, wow. Vous pouvez nous contacter. Wow, merci beaucoup en tout cas. Il y a aussi un autre problème. Ces jours-ci, avec nos followers sur Facebook, ils nous ont posé des questions. Parce que vous avez des fans, des gens qui vous aiment beaucoup, des gens qui vous suivent de près. Et ils ont dit qu'ils ont vu quelques photos, plusieurs photos, de vous et une sœur très jolie. Alors, comme je ne connais pas votre fiancée, je ne sais pas si c'est elle qui apparaît sur ces photos-là. Oh my God. Juste pour préciser, pour que je ne sois pas dans la confusion. Oh my God. Non, pas du tout. Je vois de quoi vous parlez. La sœur s'appelle sœur Deborah Lukalu. Et comme vous avez entendu, nous, on est devenus producteurs aujourd'hui. Et on travaille avec les gens qui ont la grâce. Quand le son de l'olivier se fait entendre et on sent que, il y a un son quelque part. Il y a un son, l'Éternel est en train de révéler un son quelque part. Et on a entendu ces sons, on cherchait, on a trouvé que ce son était à Johannesburg. Et on a porté notre choix sur la sœur Deborah Lukalu qui chante merveilleusement bien. Je pense que c'est inutile de faire des commentaires. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller un peu partout, essayer de taper sœur Deborah Lukalu, écoutez la grâce qui est dans cette sœur et vous comprendrez que ce 17, l'événement qu'on est en train d'organiser, ce 17 octobre, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Je vous promets, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Merci beaucoup.
Vous l'avez entendu, à ne pas manquer. Gospel for Life, à ne pas manquer. On sera non, là. mais attends, Billy Kozanga. vraiment une très belle émission comme ça, une très belle chaîne comme ça, si vous manquez, mais vous allez priver à toutes ces personnes, ils ne sauront pas voir tout ça, donc ne manquez pas en tout cas. Frère David, on voudrait demander quelque chose pour d'autres personnes qui ont aussi un appel comme vous, Oui. qui sont encore dans la confusion, Oui. qui ne reconnaissent pas encore la voix de Dieu, Mhm. qui ne savent pas où aller exactement. Dieu leur demande de faire un mouvement, Mhm. Dieu leur demande de partir, Mhm. mais ils résistent encore. Ok. Je ne sais pas si vous avez un mot d'encouragement, un conseil Mhm. à donner à ces personnes. Ok. Pour ceux qui ont un appel et qui hésitent encore, je vous conseille de lire, aller lire, commencer par lire Éphésiens au chapitre 1, verset 17. Le verset que je viens de dire. Allez lire ça et comprenez que c'est en recherchant continuellement Dieu dans sa parole. Je dis bien dans sa parole, en recherchant à comprendre, à avoir cet esprit de sagesse et de révélation, c'est-à-dire tu es là, tu vois le chemin, mais il y a des choses que tu ne vois pas, qui sont spirituelles. Mais l'Esprit est là pour te révéler, pour te dire, prends la gauche ou prends la droite. L'Esprit est là pour te révéler. Alors quand il te révèle, il va te dire exactement quoi faire. Parce que la plupart des gens qui ont un appel, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, écoute, je ne vois rien ici, mais il y a de l'espoir plutôt dans, je sais pas moi, aller travailler à FNB ou à APSA, ou voilà, c'est bien, mais il y a l'esprit, cet esprit-là va te faire comprendre qu'il y a beaucoup d'espérances qui sont attachées à l'appel. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu prends ton appel au sérieux, tu cherches Dieu en profondeur, il te révèle des choses, il te dit quoi faire, et quand il te montre quoi faire, tu comprendras que il y a beaucoup plus d'espoir à le servir lui qu'aller travailler à FNB, qu'aller travailler à APSA. Donc plus tu recherches Dieu, Dieu te révèle des choses et tu verras clairement le chemin de ton appel. J'ai un ami à moi, un ami pasteur, que je bénis, que je salue. En tout cas, Olivet Sound, c'est une grande équipe, il fait partie de Olivet Sound. Je ne peux pas parler de Olivet Sound sans le mentionner, c'est le pasteur Kadimba. Vous savez, quand je suis venu en Afrique du Sud, j'ai passé tout le temps avec lui, jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment un ami de tous les jours. On discutait, nos discussions de chaque jour, c'était « Est-ce que Dieu parle ?» S'il parle, il parle comment? C'est bizarre, s'il parle, pourquoi il ne nous parle pas nous? C'est ça qu'on se disait. Mais après, il me disait toujours « Mon ami, Dieu te parle. C'est juste que toi, tu l'attends. Tu veux qu'il te parle comme ça, mais il te parle chaque jour. » Je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, quand on se parle, on se dit, oh, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà le chemin est tracé. Voilà le chemin est vu. Aujourd'hui, Dieu nous a montré quel est notre chemin, quel est notre appel, et on est en train d'aller. Donc, que Dieu bénisse vraiment cet homme de Dieu, le pasteur Kadimba. En tout cas, grâce et grâce, encore plus de grâce sur toi. Et tous ces gens qui sont en train de me suivre aujourd'hui auront entendu beaucoup des conseils que tu m'as donnés, et auront entendu auront entendu la voix de Dieu au travers de vous. Et bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que je dis, allons encore plus en profondeur, recherchons Dieu dans sa parole, il va nous révéler beaucoup de choses. Amen, merci beaucoup. Et avant de finir, vous êtes venu sur le plateau de Gospel for Life TV, vous avez rencontré toute l'équipe. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire sur Gospel for Life TV ou un mot d'encouragement même pour nous qui faisons ce travail. Ok. Déjà, je vous dirais que vous avez un appel. Ouais. Donc c'est une partie de la réponse à votre question. Vous avez un appel. C'est une partie de la réponse à votre question. Vous avez un appel. Vous savez, l'Église a besoin, l'évangélisation a besoin de beaucoup de choses. La plupart des gens qui servent à l'Église, ils servent sans connaissance. La plupart des gens. Il y a des gens qui servent Christ en vérité, mais il y a des gens qui servent juste parce qu'on lui avait dit.
d'aller faire. Mais vous, vous avez un appel. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous recevez beaucoup des hommes de Dieu ici. Ils disent des choses que vous entendez chaque jour. Les téléspectateurs entendent, ils chantent bénis. À combien plus forte raison vous qui êtes là sur place? C'est-à-dire que vous avez l'appel de Dieu. Vous voyez, vous avez l'appel de Dieu, mais c'est ça même ce que l'Esprit de Dieu dépose sur nous. Et ça vous donne ces sagesses de comment faire. Et croyez-moi, c'est pas pour que les gens vous connaissent de plus en plus, mais croyez-moi, beaucoup d'âmes seront sauvées au travers de vous, et que vous soyez célèbre ou pas, le fait que plus d'âmes seront sauvées au travers de vous, croyez-moi, cette espérance dont j'ai parlé, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je reviens sur Éphésiens 1:17, cette espérance dont j'ai parlé, vous allez expérimenter ça, vous comprendrez que Dieu nous a appelés, et il y a plus de bonheur à le servir que à aller chercher de l'argent dans une certaine chaîne ou voilà, dans un certain dîner de gala où les filles sont habillées comme ceci, comme cela. Voilà, là-bas on nous a payé autant. Vous voyez, vous êtes dans le gospel, recherchez Dieu en profondeur. Il va vous montrer quoi faire. Il va vous diriger lui-même. Il va vous dire exactement quoi faire. Voilà. Donc, un peu, même nos téléspectateurs, vous savez, il y a plusieurs chaînes. Vous pouvez regarder, vous pouvez faire la différence entre les vrais et les faux. Vous voyez, le jour où j'ai regardé Gospel for Life, j'ai compris que, waouh, il y a des gens qui ont un appel. Il y a des gens qui servent, qui prennent quand même l'œuvre de Dieu au sérieux. Il y a des gens qui, quand tu les regardes, ils sont petits, mais tu sens qu'ils ont un appel et ils sont en train d'aller loin. Vous voyez, c'est comme ça que, voilà, aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des émissions comme Gospel for Life. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, tous nos téléspectateurs, je vous encourage, en tout cas, moi personnellement, je vous encourage à suivre cette chaîne. J'ai vu vos émissions, les émissions que vous avez fait avant. J'ai été édifié. Et voilà, en tout cas, on a des nouvelles, des news à tout moment. Que Dieu vous bénisse et courage. En tout cas, chers téléspectateurs, je vous recommande, en tout cas, je vous suggère de suivre cette chaîne. Je vous suggère de suivre cette chaîne. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Et je sais que ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ne nous décevront pas aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était notre émission avec notre frère Abéa. Nous sommes arrivés à la fin. C'était moi, votre humble servante d'ancienne Bélanie.